Yo la team, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer pourquoi ça sert à rien d'apprendre par cœur tes formules et de passer des heures et des heures à essayer de te torturer l'esprit pour les retenir. Alors, on commence par un énoncé classique, donc en chimie. Par exemple, quelle quantité de matière de glucose dans 50 ml d'une solution de concentration molaire, c'est égal 2,10 - 1 mol par litre. Et là, toi, normalement, ce que tu fais, c'est que tu essayes dans ta tête de te dire, putain, mais c'est quelle formule? Il y a 50 formules. Non, en fait, regarde. L'unité de la concentration molaire, c'est des mols par litre. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que grâce à cette unité, tu vas pouvoir retrouver la formule. Pourquoi? Parce qu'une concentration, si ça s'exprime en mols par litre, c'est que tu vas diviser des mols par des litres. Donc, qu'est-ce qui s'exprime en mols? La quantité de matière, petit n. Qu'est-ce qui s'exprime en litres? Le volume, V. Évidemment, il faut que tu connaisses les symboles des grandeurs associées à chaque unité. Ainsi, un simple produit en croix va te permettre de trouver la formule de la quantité de matière, N égale C fois V. Tu peux faire exactement la même chose avec la concentration massique. Donc si on te demande de déterminer la masse de glucose dans 50 millilitres de solution de concentration massique donnée, la concentration massique, elle s'exprime en grammes par litre. Donc du coup, c'est des grammes divisés par des litres, c'est-à-dire une masse divisée par un volume. Et ainsi, tu retrouves la masse en faisant un simple produit en croix, M égale C fois V. Alors, maintenant, même dans les données, des fois, tu peux retrouver une formule grâce aux données. Si les énoncés te donnent la masse molaire atomique des atomes, par exemple, la masse molaire du carbone, 12 grammes par mol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la masse molaire d'une espèce X, bien, c'est la masse, une masse, donc des grammes, divisée par des mols, donc divisée par une quantité de matière. Donc, une masse divisé par une quantité de matière. Et là, tu retrouves la fameuse formule. Alors ouais, elle n'est pas dans le même ordre, mais c'est pas grave. Regarde, tu fais un petit produit en croix, Nx égale Mx sur la masse molaire de X. Et là, tu retrouves la formule la plus utilisée en chimie, la quantité de matière, le rapport de la masse sur la masse molaire de l'espèce. Si on te donne le volume molaire, regarde un peu, tellement tu peux faire de choses. Le volume molaire, il est donné en litres par mol. Donc l'unité, là encore, va te permettre de retrouver comment calculer la quantité de matière d'un gaz. Le volume molaire, c'est des litres divisé par des mols. Donc c'est le volume du gaz, X donc, divisé par la quantité de matière du gaz, X. Ainsi, un simple produit en croix te permettra de retrouver l'expression de la quantité de matière pour un gaz. C'est donc le volume du gaz sur son volume molaire. Et même en physique, parfois, tu peux retrouver, grâce aux unités, une formule. Quand on te donne la constante de gravité, G égale 9,80 newtons par kilogramme sur Terre, eh bien, tout simplement, ici, petit g, c'est donc des newtons divisé par des kilogrammes, c'est-à-dire une force divisée par une masse. Bon, qu'est-ce qui est associé à la constante de gravité? C'est le poids. La force ici, c'est le poids, divisé par une masse en kilogrammes et tu retrouves la fameuse relation P égale M fois G. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à l'enregistrer et à la partager un max.